Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la formule d'Al-Kashi. On va essayer de découvrir cette formule et de comprendre qu'est-ce qu'elle va en fait avoir de plus que, que le théorème de Pythagore. Alors qu'est-ce que nous dit la formule d'Al-Kashi? On prend en fait un triangle, hein, on va considérer un triangle, typiquement un triangle ABC, et l'idée en fait c'est qu'on va connaître la mesure de deux côtés adjacents à un angle. Donc là typiquement par exemple la longueur AB et la longueur AC d'un triangle, et on va connaître l'angle BAC. Qu'est-ce que nous dit la formule d'Al-Kashi? Elle nous dit en fait que le côté BC au carré, ça va être égal au côté AB au carré, plus le côté AC au carré. Ça, quelque part, ça doit vous dire quelque chose, hein. Sauf que BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, c'est vrai en réalité quand vous avez un triangle qui est un triangle rectangle. Si vous avez un triangle qui est rectangle, eh bien effectivement, vous avez le théorème de Pythagore qui va s'appliquer. Vous allez bien dire que la somme des longueurs, des carrés des longueurs des côtés adjacents à l'angle droit est égale au carré de la longueur de l'hypoténuse. Et en fait, ici, on a un terme correctif, c'est-à-dire que si jamais nous avons un triangle qui n'est pas un triangle rectangle, eh ben, BC au carré, ça va bien être donc la somme des carrés des deux longueurs des deux autres côtés, mais moins 2 fois AB fois AC fois cosinus de BAC. On a une sorte de terme correctif. Mais il faut vraiment voir dans l'esprit que c'est en fait un Pythagore amélioré qui en fait qui marche quelle que soit la nature du triangle et qui marche en particulier, hein, si jamais l'angle BAC est un angle droit, cosinus de 90 degrés, cosinus de pi sur 2 radians, et ben c'est 0. Et donc on retrouve en fait notre bon vieux théorème de Pythagore. Ok. Et ben justement, dans ce triangle-là que j'ai choisi, en fait, ça correspond au triangle correspondant à un autre exemple. Donc, nous avons un triangle ABC, on nous donne la longueur AB, qui vaut 8 unités de longueur, on nous donne la longueur AC, qui vaut 4 unités de longueur, et l'angle BAC, qui vaut 2π sur 3 radians. Bon, et si on avait voulu être en degrés, 2π sur 3 radians, alors pi sur 3 radians, ça correspond à 60 degrés, ça correspond aussi à 120 degrés. Alors calculons la valeur exacte de la longueur BC. En fait, si on a bien compris, ça marche comme le théorème de Pythagore, c'est-à-dire qu'en réalité, on va calculer BC au carré en intermédiaire. Donc BC au carré, c'est égal à AB au carré plus AC au carré, moins 2 fois AB fois AC, fois justement le cosinus de cet angle BAC. Ça, c'est notre formule d'Al-Kashi. Et puis, on n'a plus qu'à remplacer par les longueurs que l'on connaît. Donc, AB au carré, ça fait 8 au carré. AC au carré, ça fait 4 au carré. Moins 2 fois la longueur AB, donc 8, fois la longueur AC, 4, fois cosinus de 2π sur 3. Alors, je vous rappelle que cosinus de 2π sur 3, cosinus de pi sur 3, si je me rappelle bien, ça fait 1,5, là, ça fait moins 1,5. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que BC au carré, ça va être 64, plus 16, moins 2 fois 8 fois 4, en fait, ça fait 16 fois 4, ça fait moins 64. Mais attention, fois moins 1,5. Et donc, au final, on va avoir, en fait, 64 plus 32, en fait. D'accord? Parce que moins 64 fois moins 1,5, ça fait 32. 64 plus 32, eh ben, ça fait 96. Et 96 plus 16, ça va faire 112. Très bien. Et du coup, on en déduit que BC, ça va tout simplement être égal à racine carrée de 112. Alors, est-ce que là, on aurait pu l'écrire sous la forme d'un produit dont un des facteurs était un carré? Bon, 112, en fait, c'est 2 fois 56. Et 56, on s'aperçoit que c'est aussi égal à 2 fois 28. Donc, c'est 4 fois 28. Et donc, racine carrée de 4 fois racine carrée de 28, c'est racine carrée de 4, c'est-à-dire 2,
fois racine carrée de 28. Et je ne sais pas si on peut encore un petit peu aller plus loin. Eh oui, je pense qu'on peut encore aller un peu plus loin, parce que 28, bah, c'est 2 fois 14, et c'est 4 fois 7. Donc ça va nous faire 4 racines de 7. Voilà. Alors, on peut toujours vérifier, hein. La calculatrice Numworks, elle fait ça très très bien, de calculer racine carrée de 112. Donc regardons, par exemple, sur notre calculatrice, cette fameuse racine carrée de 112, de voir ce que ça donne. Et effectivement, ça donne bien 4 racines carrées de 7, et si on avait dû donner une valeur approchée, eh ben, environ 10,58. Donc on est bon. Voilà pour la valeur exacte. Comme c'est une valeur exacte qui nous est demandée, ben, en fait, c'est bien 4 racines carrées de 7 qui est la valeur souhaitée, et que l'on va valider. Alors ce qui est intéressant, en fait, c'est de faire la démonstration. Démonstration de ce joli théorème, puisqu'on est dans le chapitre de produits scalaires, d'essayer en fait de comprendre quel est le lien avec un produit scalaire. Alors, si on regarde le lien avec un produit scalaire, je pense que ici, tout ce terme-là, AB fois AC fois cosinus de BAC, ben, on se rend bien compte qu'on a un produit, que ça a l'allure du produit scalaire, vecteur AB, scalaire, vecteur AC. D'accord? Ça y ressemble beaucoup. Et donc, c'est un petit peu l'idée. Alors, pour démontrer notre formule d'Al-Kashi, le premier élément, ça va être d'appliquer la relation de Schall pour décomposer le vecteur BC comme combinaison linéaire des vecteurs, vecteur AB et vecteur AC. Bon, là, c'est plutôt facile, hein. Le vecteur BC, d'après la relation de Schall, c'est le vecteur BA plus le vecteur AC. Sauf que moi, je veux en fonction de AB et AC. Donc en fait, je remarque que le vecteur BA, en fait, c'est moins le vecteur AB, plus le vecteur AC. Puis bon, on va l'écrire sous la forme d'une différence, ça sera peut-être plus facile à manipuler. Ok, très bien. Donc le vecteur BC, c'est le vecteur AC moins le vecteur AB. Deuxièmement, on va exprimer le produit scalaire. Alors, BC scalaire BC, c'est en réalité le carré scalaire du vecteur BC. Mais en fait, c'est aussi le vecteur AC moins le vecteur AB au carré. Et puis là, on peut utiliser notre identité remarquable préférée, hein, c'est-à-dire le carré scalaire de AC, moins 2 fois le produit scalaire, alors vecteur AC scalaire vecteur AB, mais qui est aussi égal au vecteur AB scalaire le vecteur AC. Je vous rappelle que le produit scalaire, il est commutatif, ça veut dire que U scalaire V, c'est la même chose que V scalaire U. Plus le carré scalaire du vecteur AB. Ok, jusque-là, tout va bien. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, ça, c'est AC carré, tout simplement. Ça, c'est AB carré. Bon, on va tous les mettre, hein. Ça, c'est bien l'expression que l'on avait, moins 2 fois la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC, plus AB carré. Bon, au final, on retrouve bien exactement cette expression. Et puis, finalement, le carré scalaire de BC au carré, bah, c'est BC au carré. Et donc, on n'a plus qu'à remettre ça dans l'ordre. On a bien, ça va être notre conclusion, hein. On a bien que ça va être AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC fois cosinus de l'angle BAC. Donc on a bien notre résultat, on a bien notre relation d'Al-Kashi. Voilà, donc c'est une démonstration intéressante parce qu'a priori c'était pas du tout évident que ça fasse intervenir un produit scalaire, bien qu'on a quand même une expression, hein, qui ressemble bien à un produit scalaire. Et donc l'application de ça, c'est qu'en fait, si vous connaissez dans un triangle deux côtés consécutifs et l'angle qui est formé par ces deux côtés consécutifs, vous êtes capable en fait de calculer la longueur du troisième côté. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été instructive et à une prochaine fois.